Dans la Bible, Dieu nous instruit de différentes manières. De différentes manières, il nous parle et se révèle à nous. Il peut se révéler, il se révèle de manière directe par la loi, la prophétie. La loi et la prophétie, c'est Dieu qui parle. Il se révèle aussi de manière indirecte, par des récits, par des réflexions de sagesse. Et Dieu se révèle aussi, et c'est toujours sa sainte parole, avec son autorité, Dieu se révèle aussi d'une manière qu'on peut qualifier de paradoxale par des prières. Je dis que c'est paradoxal parce que ce sont des paroles que les humains lui adressent. Et Dieu se révèle ainsi par la façon dont on lui parle. Par ce qu'il a plaisir à entendre, ou même peut-être ce qu'il supporte d'entendre. Parce que ce ne sont pas toujours des compliments qui lui sont adressés lorsqu'on lit le livre des psaumes. Alors, de ces prières, il y en a tout un recueil. Le livre des psaumes, qui comprend 150 prières prévues pour être chantées. Donc, elles sont bien élaborées, c'est de la poésie chantée. Et ce recueil, ce n'est pas une simple collection réunie au hasard. C'est vraiment un livre. Un livre avec un début et une fin, une conclusion, et aussi avec certaines dispositions à l'intérieur. Pas dire que tout est bien rangé, ce n'est pas le cas. Mais il y a quand même des marques d'organisation, on y reviendra. Alors pour maintenant, je vous propose de nous intéresser surtout au début, c'est-à-dire aux deux premiers psaumes, ce que nous avons lus. Et je vous propose de les considérer comme la porte d'entrée dans le livre des psaumes, la porte d'entrée dans l'espace de la prière, dans le monde de la prière. Ces deux psaumes se distinguent très nettement des autres. D'abord, ce ne sont pas des prières. Ces deux psaumes ne sont pas adressés à Dieu. Ces deux psaumes n'ont aucun titre, alors que tous les psaumes qui vont suivre ont un titre. Et puis ces deux psaumes sont de manière très visible encadrés par la proclamation « Heureux ». Heureux au début du psaume 1 et heureux à la fin du psaume 2. Et ces deux appels heureux, ces deux appels résonnent comme une invitation à entrer dans ce monde de la prière, de la relation avec Dieu. Une porte, c'est aussi bien un passage obligé. Pour entrer, il faut passer par la porte, mais c'est aussi une possibilité d'entrer, une invitation à entrer. Lorsque la porte est ouverte, et la porte du livre des psaumes est largement ouverte. Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, heureux tous ceux qui se confient en lui. Alors ces deux psaumes qui sont réunis pour être lus, compris ensemble, ces deux psaumes sont pourtant bien distincts l'un de l'autre. Parce qu'ils ont chacun leur tonalité, chacun leur message. Et il y a une distinction qui est évidente,
le premier psaume a un caractère individuel, personnel. Heureux l'homme, une personne. Et le second psaume a un caractère universel. Dès le début, les nations, les rois de la terre, les extrémités de la terre, et la fin, l'invitation, heureux, elle est aussi au pluriel, heureux tous ceux qui se confient en lui. Alors, ce portique d'entrée dans le livre des psaumes, c'est un portique à deux niveaux. Il y a un niveau personnel, individuel, et puis cette porte d'entrée au niveau personnel, elle nous ouvre aussi à une dimension universelle. Alors je vous propose d'aborder d'abord le niveau individuel, le niveau du psaume 1. Et on pourrait peut-être avoir la première diapo. Donc, vous voyez, deux niveaux, le niveau personnel et le niveau universel. Alors, j'ai pris une église, ça n'est pas pour dire qu'on ne peut prier que dans les églises. On peut, comme l'a si bien dit Étienne, Dieu est partout où on l'adore, en esprit et en vérité, mais c'est pour mieux représenter les schémas ou la structure du livre des psaumes que je vais essayer de vous expliquer. Alors, l'homme déclaré heureux est d'abord défini négativement. Il est défini par ce qu'il ne fait pas. Il ne suit pas la voie des pécheurs. Et ensuite, il est décrit positivement, et il est décrit positivement par ce qu'il fait. Il médite la loi du Seigneur. Et ensuite, après ces deux définitions, en positif, en négatif, en positif, après ces deux définitions, le psaume décrit sa réussite. Il y a l'image de l'arbre verdoyant, bien placé près d'un cours d'eau. On décrit son feuillage, on décrit son fruit. Et puis, la réussite, elle est décrite aussi par l'affirmation. Tout ce qu'il fait, il le réussit. Ou le réussira. Quand on passe de l'hébreu en français, on ne sait pas toujours très bien si c'est du présent ou du futur. Et dans ce psaume, vous aurez remarqué qu'il y a un contraste constant. Et ce contraste constant nous invite à un choix. Il y a l'homme heureux, au singulier, et face à lui, il y a les méchants, les pécheurs, les moqueurs. C'est donc un contraste qui frappe dès le début, avec cette définition en négatif de l'homme heureux. Et puis on le retrouve aussi au milieu, ce contraste, avec deux images, l'image du bel arbre et l'image de la balle, de l'enveloppe du grain qui s'envole. Quand on bat le grain, le grain tombe et la balle s'envole. Et à la fin, on retrouve les deux voix. La voie que le Seigneur connaît, la voie que le Seigneur reconnaît, le chemin, c'est pas le son, le chemin que le Seigneur connaît et reconnaît, et puis le chemin qui mène à la perdition. Et ce contraste, il apparaît lorsqu'on voit les deux extrémités du psaume. Le psaume commence par « heureux » et se termine par « se perd ».
le contraste est saisissant, parce que l'affaire est une affaire très sérieuse. Ce n'est pas du un peu plus ou un peu moins, un peu plus de bonheur, une vie un peu plus heureuse, une vie peut-être plus épanouie. Non, on est vraiment là dans le tout ou rien. Alors je vous propose maintenant après cette présentation générale, de nous arrêter sur quelques détails qui peuvent nous poser question. D'abord, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'est pas dit dans ce psaume que l'homme heureux, l'être humain heureux, est quelqu'un qui pratique le bien, est quelqu'un qui agit bien. Alors on pourrait dire que c'est sous-entendu, évidemment, parce que quelqu'un qui médite la parole de Dieu, la loi, et qui ne la met pas en pratique, c'est quelqu'un qui construit sur le sable, comme le dit Jésus. Donc c'est sous-entendu, mais ça n'est pas dit parce que toute l'attention porte sur la source de son attitude, la source de la bonne conduite, l'amour de la loi et la méditation de la loi. Alors la loi, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont bien évidemment les commandements de Dieu, le décalogue et tous les autres commandements qu'on trouve au début de l'Ancien Testament, dans le Pentateuque. Mais dans l'Ancien Testament et dans toute la tradition juive, la loi, ce ne sont pas seulement les commandements, mais c'est aussi tout le Pentateuque avec le récit de l'action de Dieu au cours de l'histoire, les patriarches, la sortie d'Égypte, la traversée du désert. Et tout cet ensemble de récits, de commandements qui sont reçus comme la parole de Dieu, comme une parole qui a l'autorité, ou la fonction de la loi, on pourrait dire une parole qui a force de loi, une parole qui demande obéissance, une parole qu'on lit pour connaître Dieu et pour obéir à Dieu. Il médite la loi jour et nuit. Ça, quand même, peut donner l'impression que c'est quelqu'un qui est toujours en train de lire la Bible. Ou au moins des pensées. Quelqu'un qui ne pense qu'à ça. Alors, est-ce qu'il y aurait un peu d'exagération ? On est en poésie quand même, hein ? La poésie. Alors, il y a peut-être une certaine exagération, mais je voudrais quand même faire observer, je pense qu'on peut observer trois choses. D'abord, quelque chose de tout à fait matériel. Dans toutes les sociétés qui ont précédé l'électricité, la nuit vient très vite. Et la distinction entre jour et nuit, elle est très tranchée. Donc, ce n'est pas nécessairement la distinction entre l'activité et le sommeil. J'ai passé quelques jours de vacances dans une maison où il n'y avait pas d'électricité. Pourtant, c'était l'été, mais quand la nuit vient, on le sent très bien. Donc, jour et nuit, ce n'est pas exactement ce que jour et nuit représentent pour nous, parce que tant que la lumière est allumée, c'est encore le jour. Hein. Et la nuit, c'est quand on éteint tout. Mais même pour le sommeil, qui est vraiment la nuit, alors là, pour tout le monde, même pour le sommeil,
on peut remarquer en lisant le livre des psaumes que assez souvent cette période, ce temps de la journée est mentionné comme un temps de méditation ou comme un temps d'inquiétude, de préoccupation, évidemment, quand on ne dort pas, quand on n'arrive pas à dormir, ou même peut-être de joie parce qu'on est tellement heureux qu'on ne dort pas non plus. Ça, c'était ma deuxième remarque. Donc, même le temps du sommeil peut être aussi concerné, pas seulement le temps où il fait nuit et où on est encore éveillé. Et la troisième, c'est que l'attitude que l'on adopte, la conduite que l'on adopte, elle touche à tous les instants de la vie, tous les moments de la journée. C'est tous les moments de la journée que nous prenons des décisions ou que nous nous comportons d'une façon ou d'une autre, sans que l'on soit toujours en train de lire la Bible. Est-ce qu'on pourrait encore ajouter en quatrième, j'ai dit 3, mais on pourrait encore ajouter en quatrième qu'avec une expression comme celle-là, on pourra dire que de lire et de méditer la Bible tous les jours, c'est quand même compris. Même si c'est justement parce qu'on dit un peu plus. Une autre réflexion. Cette affection pour la loi, il prend son plaisir dans la loi. Est-ce que ce n'est pas quand même un peu contre nature? Et est-ce que ce ne serait pas très caractéristique de l'Ancienne Alliance, de la période avant la venue de Jésus? Alors là, je laisse la question. Je laisse la question en suspens parce que je vais y répondre, ou je vais essayer d'y répondre, quand nous aurons médité ensemble le deuxième psaume, le psaume 2. Alors, le deuxième étage du portique, ah ben, ça vient tout seul, c'est bien. Oui, c'est bon. Le deuxième étage du portique se situe au niveau supérieur. Et là, à ce niveau-là, on a les nations, les rois, les grands, les juges, et en fait toute la terre, les rois de la terre, les extrémités de la terre. Et à ce niveau général, universel, à ce niveau réapparaît le contraste, l'opposition qui structurait le psaume 1 et qui invitait au choix. Et au psaume 2, ce contraste est encore bien plus violent qu'au niveau 1. Il est amplifié. Les nations, les rois sont en révolte contre Dieu. Et après la conclusion du psaume 1, la voix des méchants se perd. On ne comprend pas, mais enfin, pourquoi? Pourquoi sont-ils en révolte? Puisque c'est une voie sans issue. La voie des pécheurs, c'est la ruine. Cette révolte ne peut que surprendre. Pourquoi? Mais cette révolte est bien là. Et on entend dans le psaume les révoltés s'encourager, se monter les uns les autres. Brisons leurs liens, rejetons leurs chaînes, comme s'il s'agissait d'une véritable guerre de libération contre un ordre tyrannique. Et de l'autre côté, donc radicalité de la révolte du côté du mal, et de l'autre côté, la réponse aussi est une réponse plus violente. Dieu rit. Alors ça pourrait peut-être, on pourrait peut-être penser que cela atténue la confrontation. Alors c'est vrai que ce rire
dévalue le caractère menaçant de la confrontation. Dieu ne se sent pas le moins du monde menacé. Il en rit. Mais ça n'empêche pas, de la part de Dieu, la colère, la menace et l'épouvante. Dieu ne prend pas la chose à la rigolade. Il en rit pour lui-même, mais il ne faut pas que les autres en rient. Et on trouve l'annonce d'une répression qui est une répression impitoyable, sceptre de fer contre vase d'argile. Un vase d'argile qui sera brisé. Et cette révolte des rois, cette révolte, elle est dirigée contre le Seigneur et son oint. Le mot qui est employé dans le texte, c'est le mot « Messie », mot qui a donné en français le mot « Messie », « Mashiach » en hébreu. Ce Messie, cet oint, c'est évidemment le roi d'Israël. C'est lui que Dieu a sacré, que Dieu a désigné à Sion, Sion, c'est-à-dire Jérusalem. La montagne sainte, dit le texte, c'est-à-dire la colline où se trouve le temple. Alors nous qui lisons ce psaume 2 aujourd'hui, nous pouvons être quand même assez surpris et même choqués. Parce que le contraste entre le bien et le mal, qui est décliné de manière individuelle au psaume 1, ce contraste entre le bien et le mal se retrouve au niveau supérieur, au niveau politique, au niveau universel. Ce contraste se trouve étendu et matérialisé dans le conflit qui oppose le roi de Jérusalem à ses voisins. Et en fait, à toute la terre, puisqu'il a vocation de dominer le monde. Le roi de Jérusalem devrait dominer le monde. Il n'a qu'à demander. Demande-moi, le texte. Dieu l'a désigné comme son roi, Dieu l'a désigné comme son fils. Et comme Dieu domine le monde, le roi n'a qu'à... Ce roi a vocation de dominer le monde lui aussi. C'est bien la perspective que développe ce psaume 2, on ne peut pas y échapper. Le deuxième étage du portique qui nous dit « Le roi choisi par Dieu régnera ». On peut peut-être passer... Est-ce que ça... Oui. Voilà. Donc vous avez « Le juste réussira » au psaume 1, « Le roi régnera » pour le psaume 2. Alors avant de mesurer ce que cette déclaration et ce psaume 2 peut signifier pour nous aujourd'hui que la Bible est complète, Ancien et Nouveau Testament, je crois qu'il peut quand même être utile d'explorer un peu plus avant la manière dont les lecteurs de l'époque pouvaient comprendre ce psaume 2 et le vivre. Dans votre Bible, regardez le psaume 3. Quel est le titre du psaume 3 ? Quand il fuyait, David, lorsqu'il fuyait devant son fils Absalom. David, le roi choisi par Dieu, est en fuite devant son propre fils et il implore le secours de Dieu. Ce ne sont même pas les nations qui sont en révolte qui le menacent.
Il est en fuite devant son propre fils et il implore le secours de Dieu, son propre fils qui a pris le pouvoir à Jérusalem. Et ce coup d'État, c'est la conséquence d'une série de crimes dans la famille de David. C'est Absalom qui a pris le pouvoir, Absalom qui a fait tuer son frère Amnon, et il a fait tuer son frère Amnon parce que son frère Amnon avait violé sa sœur Tamar. Et tout ça, tous ces malheurs sont annoncés comme la punition des crimes commis par David lui-même. Alors les lecteurs de l'époque du psaume 2, ils sont très loin de cette réalisation de la promesse du roi choisi par Dieu qui domine le monde. Ils en sont très loin, non seulement avec David, mais aussi et encore davantage avec les rois qui lui ont succédé. Ils en sont très loin et ils le savent. Ils en sont très loin et ils en souffrent. Mais la parole divine leur donne cette perspective-là. Cette perspective que leur foi peut accueillir et peut entretenir. Dieu leur donne cette perspective à l'entrée de leur livre de prière. Il la leur donne pour qu'ils ne l'oublient jamais et pour que cette promesse parvienne jusqu'à nous, nous qui pouvons mieux la comprendre et mieux l'accueillir, nous à qui a été révélé qui est le roi choisi par Dieu et comment ce roi veut exercer son pouvoir universel aujourd'hui. Le roi choisi par Dieu, le Messie, au plein sens de ce terme, le Messie, c'est Jésus, c'est lui le Fils de Dieu. Tu es mon Fils, le Fils de Dieu au plein sens du terme. Et ce roi, c'est un roi humble qui entre à Jérusalem monté sur un ânon, acclamé à Jérusalem, où il sera condamné, crucifié. Ce roi qui subira la colère de Dieu contre le mal, pour ressusciter, être élevé à la droite de Dieu. Et ce roi est venu établir un royaume, un empire. Il n'est pas venu établir un empire par les armes, mais il est venu établir un royaume, une communauté qui est une communauté universelle de croyants. Une communauté qui ne se confond avec aucune nation, aucune ethnie en particulier. Alors on pourrait dire que c'est avec raison que les bâtisseurs de l'époque romane, il s'agit d'une église romane, c'est la cathédrale de Poitiers. Et je ne sais pas si vous voyez en haut, il y a le Christ, tout en haut. Et je pense qu'on peut dire que c'est avec raison que les bâtisseurs ont placé le Christ glorifié tout en haut du porche d'entrée de leur église. Parce que c'est exactement aussi ce qu'on voit dans le psaume 2. Cette promesse, elle s'est donc réalisée pour nous dans la personne de Jésus. Mais nous savons aussi qu'elle est encore en attente de la réalisation complète du plan de Dieu. Lorsque le Christ viendra en gloire pour établir définitivement son règne. Parce que le mal est toujours là. Ce mal qui est évoqué aux 2 étages du porche d'entrée, au niveau individuel
et au niveau universel. Les nations sont toujours en révolte contre Dieu et son Messie. Et l'appel à se soumettre au roi, tant qu'il est encore temps, c'est l'invitation en ultimatum du psaume 2, c'est un véritable ultimatum. Elle se fait encore entendre. Voyez comme elle est formulée. Elle est formulée d'une manière qui est quand même très surprenante dans son contexte. C'est un contexte d'opposition, de guerre. Et que dit l'invitation? Embrassez le Fils. Embrassez le Fils pour qu'il ne se fâche pas. Parce que vous périrez si vous ne l'embrassez pas. Donc on est bien dans l'ultimatum, un ultimatum qui est quand même très étrange, parce qu'à l'époque, pour marquer sa soumission à un suzerain, on se prosternait le nez à terre. Un baiser, faites un baiser au Fils, c'est davantage un signe d'affection que de soumission. Mais ce signe, il convient tellement bien au roi qu'est Jésus. Et la béatitude qui clôt le psaume est aussi très inattendue. Heureux tous ceux, après l'opposition du psaume 2, heureux tous ceux qui se soumettent à lui. Non? Heureux tous ceux qui cherchent refuge en lui, qui placent en lui leur confiance. Et quand on compare les deux heureux du psaume 1 et du psaume 2, le heureux du psaume 1, c'est le heureux de l'obéissance, c'est le bonheur de l'obéissance. Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui médite la loi du Seigneur. C'est une béatitude d'obéissance. Et la béatitude de la fin du psaume 2, c'est la béatitude de la confiance, de la foi, heureux ceux qui se réfugient en lui. Alors cette personnalité du roi annoncée par le psaume 2, personnalité que nous connaissons, le Christ, elle donne aussi une coloration particulière au psaume 1, et notamment à la méditation de la loi. Parce que celui qui médite non seulement la loi du Pentateuque, mais celui qui médite toute la Bible avec l'Ancien et le Nouveau Testament, il y apprend que le salut nous est acquis par la foi en Jésus-Christ. Il apprend la bonne nouvelle de l'Évangile. Cependant, il ne faut pas oublier quand même cette méditation des commandements de Dieu dans l'Ancien Testament, rappelés dans le Nouveau Testament, commandements moraux, et le commandement d'amour laissé par le Christ. Voilà donc comment ce portique à deux niveaux, du psaume 1 et du psaume 2, nous invite à entrer dans le temple de la prière, qu'est le livre des psaumes. Et une chose qui peut nous surprendre, c'est que dans ces deux psaumes, il n'est pas question de la prière. Pas une seule fois. Il n'y a pas d'exhortation à célébrer Dieu, à louer Dieu. Il n'y a pas non plus d'invitation à adresser à Dieu nos demandes. Nous pouvons le prier, nous pouvons lui demander d'intervenir. Et donc on n'a pas, dans ces deux premiers psaumes, une sorte de mode d'emploi de la prière. Quand, comment, pourquoi, avec tous les détails et les aides. Non, il n'est pas question de la prière de cette façon-là. Mais on dira que la prière, on verra que la prière, la perspective
d'entrée du livre des psaumes est une perspective beaucoup plus large. Au niveau individuel, c'est de toute notre vie, de toute notre conduite qu'il est question. Et au niveau universel, c'est le règne universel de Dieu. Alors des prières concrètes, il va y en avoir plein le livre, mais c'est en fait l'environnement général de la prière qui sert de porte d'entrée, avec sa prise en compte du mal, au niveau individuel, au niveau universel, le choix auquel nous sommes invités, placer notre confiance dans le Fils. Et là, dans la Nouvelle Alliance, on mettra d'abord l'invitation du psaume 2, placer notre confiance dans le Fils, nous engager à faire le bien. Et la double promesse, le juste réussira, le roi régnera. Et ce double choix de la promesse des psaumes 1 et 2, après les prières qui sont contenues dans le livre, s'achève sur le grand Alléluia. Le grand Alléluia des psaumes 146 à 150. Ils commencent tous et se terminent tous par Alléluia. Et le psaume 150, à tous les versets, dit louez, 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 louez. Il y a un crescendo manifeste. Tout se termine par un magnifique concert. Alors pour moi, c'est un magnifique concert parce que c'est l'église Saint-Thomas de Leipzig, mais ça, je ne vous impose pas mes choix. Hein, mettez le concert qui vous plaît là. Mais vous voyez, c'est intéressant parce que c'est tout en haut. Hein, c'est tout en haut et on voit que c'est au fond la fin du livre des psaumes. C'est un grand Alléluia. Voilà le cadre de la prière dans lequel nous sommes invités à entrer. Mais entre les deux, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, on en reparlera. Pardon ? En priant, et puis je continue avec le groupe. Oui. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci pour la lumière qu'elle jette sur notre vie et notre monde. Notre reconnaissance va surtout à toi pour l'envoi de ton Fils Jésus-Christ, le vrai roi, le vrai Fils qui nous offre la grâce et le salut. Donne-nous de répondre à l'invitation qui nous est adressée. Donne-nous d'entrer, d'embrasser le Fils et de vivre dans sa lumière, avec son aide, en pratiquant le bien. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.